Il était une fois. Naomi était une femme de Lagos dont la beauté faisait tourner bien des têtes. Elle avait toujours cru que cette beauté lui ouvrirait toutes les portes, y compris celle du bonheur amoureux. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Quand Samuel, son petit ami, la trompa, ce fut un coup dur pour son ego, mais aussi pour son cœur. C'est dans cet état de désarroi que Naomi apprit une nouvelle qui allait la bouleverser encore plus. Son amie Fleur allait se marier. Fleur, celle qu'elle considérait comme ordinaire, moins belle, moins brillante qu'elle. Comment cela pouvait-il arriver? Naomi ne pouvait concevoir que la vie puisse offrir à Fleur ce qu'elle-même désirait ardemment sans jamais pouvoir obtenir. Avant de continuer, abonne-toi et laisse un j'aime si t'aimes les histoires intéressantes et captivantes, on en raconte tous les jours. La nouvelle du mariage de Fleur avec Daniel, un homme respecté et aimé de tous, résonna comme une injustice aux oreilles de Naomi. Rongée par l'envie, elle se sentit submergée par des émotions qu'elle avait du mal à contrôler. Comment Fleur, si banale à ses yeux, pouvait-elle connaître une telle chance alors qu'elle-même semblait condamnée à des relations vouées à l'échec? Naomi décida qu'elle ne resterait pas les bras croisés. Elle allait faire semblant de se réjouir pour Fleur, lui offrir son soutien tout en nourrissant en secret un plan pour voler Daniel. Avec ce plan en tête, Naomi se présenta chez Fleur avec des excuses sincères, feignant de vouloir réparer leur amitié brisée par des malentendus passés. Fleur, dans sa gentillesse naturelle, accepta les excuses de Naomi et la laissa revenir dans sa vie. Naomi se rapprocha de Fleur, devenant presque indispensable dans les préparatifs du mariage. Elle proposa d'organiser une surprise spéciale pour Daniel, et Fleur, naïvement, trouva l'idée merveilleuse. Naomi proposa de rencontrer Daniel en privé pour mettre en place cette surprise. Fleur, confiante, ne se douta de rien. Daniel, pour faire plaisir à sa future épouse, accepta de rencontrer Naomi. Il se rendit chez elle, ignorant les véritables intentions de cette dernière. Naomi, dans un moment qu'elle croyait propice, tenta de le séduire, usant de son charme habituel. Daniel, pourtant, n'était pas comme les autres hommes que Naomi avait connus. Il repoussa ses avances avec une fermeté qui la déstabilisa. « Que fais-tu, Naomi? C'est absurde. Je suis amoureux de Fleur, et je ne laisserai rien se mettre entre nous, dit-il avec colère. Naomi tenta de plaider sa cause, lui offrant plus que ce que Fleur ne pourrait jamais lui donner, selon elle. Mais Daniel, fidèle à Fleur, refusa catégoriquement. Déçu et en colère, il quitta la maison de Naomi, mais par respect pour Fleur, il garda le silence sur cet incident. Rejetée, humiliée, Naomi sentit son désespoir se transformer en une haine froide et implacable. Elle se rendit chez un marabout, cherchant un moyen de nuire à Fleur. Elle n'hésita pas à demander une potion mortelle, convaincue que si elle ne pouvait pas avoir le bonheur, Fleur non plus ne le méritait pas. Avec la poudre empoisonnée en sa possession, Naomi élabora un dernier plan. Elle invita Fleur à boire un verre dans un café le jour précédant le mariage. Elle fit mine de vouloir célébrer une dernière fois entre amis avant le grand jour. Fleur, toujours insouciante, accepta. Naomi glissa discrètement la poudre dans le verre de Fleur, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'œil vigilant d'une vieille dame assise à une table voisine. La dame, ayant tout observé, se leva et alerta Fleur. « Ne bois pas ce verre, avertit-elle, dévoilant les intentions de Naomi. » Fleur, abasourdie, demanda des explications à Naomi, qui nia farouchement. Mais la vieille dame, perspicace, demanda à Naomi de boire elle-même le contenu du verre. Naomi, prise au piège, refusa, révélant ainsi sa culpabilité. Fleur, le cœur brisé par la trahison de celle qu'elle considérait comme une amie, se tourna vers Naomi avec tristesse. « Pourquoi, Naomi? Pourquoi as-tu fait cela ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Naomi, dans un dernier éclat de rage, hurla. « Parce que tu ne mérites pas ce bonheur. Rien de tout cela ne t'appartient. C'est injuste. » Fleur, blessée et déçue, tourna le dos à Naomi et partit sans un mot de plus. Elle annula toute communication avec Naomi et continua les préparatifs de son mariage. Le mariage de Fleur et Daniel eut lieu, grandiose et heureux, sans l'ombre de Naomi. Tandis que Fleur et Daniel entamaient une vie de bonheur, Naomi se retrouva seule, consumée par sa propre jalousie. Cette histoire nous enseigne que la jalousie et la comparaison aux autres sont des poisons pour l'âme. Le bonheur authentique ne se construit pas sur la destruction des autres, mais sur la construction de soi-même et l'amour sincère que l'on porte et reçoit. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits en tout genre et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.
Mettez en commentaire vos avis sur cette histoire. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Faites en profiter à vos amis en la partageant. Et enfin, dites-nous d'où vous regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.